Appréhender les contraintes administratives liées à l'organisation du chantier. Pour cette séance, il vous est donné 7 heures. C'est à peu près le temps qu'il va vous falloir, pas tout à fait, je pense. Voilà. Donc, les contraintes administratives, quelles sont-elles? Eh bien, c'est celles que vous allez trouver principalement dans le CCAP, dans le règlement de la consultation et dans le PGC. Donc, pour cela, je vous donne comme appui technique le règlement de chantier. Donc le règlement de chantier, on va le parcourir ensemble. On va voir qu'il est nécessaire à partir du moment où les chantiers sont un peu importants ou complexes, voilà, de façon à ce que les choses se déroulent le plus facilement possible, on va dire, et sans qu'il y ait trop de conflits, quoi. Voilà. L'objectif général du règlement de chantier, c'est de présenter les différents participants et de préciser leur rôle, de définir l'organisation et le fonctionnement du chantier ainsi que les modalités pratiques de coopération, et de préciser les modalités de règlement, de paiement du chantier. Donc une idée, un modèle, un petit peu de plan de règlement de chantier, bon, l'objet des travaux, les participants, le fonctionnement de la direction et du pilotage du chantier, comment ça se goupille, le rappel des documents de référence, l'organisation des réunions de chantier, les mesures de sécurité et de protection de la santé, les mesures de respect de l'environnement, les plans et documents techniques, quels sont-ils, ceux de référence, le compte pro rata, l'établissement et le circuit de la paye, comment tous les travaux vont se payer, le contrôle d'exécution des travaux, les délais, la police du chantier. Voilà. Donc, toutes ces réponses-là, vous allez les trouver dans le CCAP et le règlement de la consultation, sauf ce qui concerne les mesures de sécurité et de protection de la santé que vous allez trouver dans le PGC. Voilà. Donc, qu'est-ce que le plan général de coordination, le fameux PGC? Eh bien, le coordonnateur SPS, il élabore un PGC, un plan général de coordination, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage, de la personne qui paye du client. Ce document, c'est un outil de prévention qui définit les mesures destinées à prévenir les risques découlant des interventions successives ou simultanées, c'est-à-dire on parle de coactivité, lorsque des gens travaillent ensemble sur le chantier, donc comment prévenir les risques. Il est complété par les PPSPS, plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, rédigés par chacune des entreprises intervenantes, c'est-à-dire vous. C'est vous qui allez rédiger le PPSPS de votre chantier. Voilà. Donc, sur ce PGC, il est indiqué par exemple comment s'organise le chantier, surtout en ce qui concerne le gros œuvre, c'est pour ça que j'ai choisi le gros œuvre, comment vont se passer la mise en place et où vont se mettre en place le réfectoire, le vestiaire, les sanitaires, etc., les bennes à gravats, enfin les bennes à déchets, voilà, tout ça c'est le PGC qui indique ça, et pas que. Le CCAP, le règlement de la consultation indique tout ce qu'on a vu là en ce qui concerne les réunions de chantier par exemple, le compte pro rata par exemple, les mesures de respect de l'environnement. Donc, par rapport à ça, eh bien vous allez donc rédiger un écrit. Sur cet écrit, donc de la forme qui vous plaît, je veux dire, ça peut être un tableau, ça peut être un fichier Word, ça peut être une feuille de papier, vous allez indiquer, enfin, moi, pour vous faciliter le boulot, je vous conseille de faire un copier-coller, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire copier-coller du CCAP, enfin des articles, de certains articles du CCAP et du règlement de la consultation, ainsi que du PGC, pour j'allais dire, lister les contraintes administratives liées à l'organisation du chantier de la glacière au Croisic. Voilà. Donc pour ça, vous allez faire votre document, vous allez lister les contraintes. Les contraintes, donc, c'est ce qui coûte de l'argent à votre entreprise. C'est ce que ça veut dire, contrainte, c'est coût. Donc vous allez rédiger ce document sous la forme de votre choix, et donc ensuite, vous me le faites voir, afin que je le contrôle et qu'on discute ensemble, pour que vous m'expliquiez pourquoi vous avez mis tel et tels éléments,
et que je vous explique moi en face, ou que je vous réponde, pour vous expliquer si vous êtes bien dans ce qui est attendu ou pas, et s'il manque des choses, et s'il y a des choses en trop. Voilà, c'est le but de cette séance. Donc, je vous le rappelle, vous avez à peu près une journée. Je pense que c'est suffisant, vous verrez, puis vous commencez à bien connaître maintenant les divers documents, donc vous irez plus vite pour trouver ce qu'il vous faut, hein, les détails que vous cherchez.